Monsieur le Président, Kani Wangou, Monsieur le Président Jean-Pierre Sonnevenue, Mesdames, Messieurs les structures signataires de la CAPO, Mesdames, Messieurs les membres de l'UPG, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la coordination CAPO. Merci Monsieur le Président d'avoir répondu favorablement à notre invitation à prendre part à cet échange démocratique et citoyen co-organisé par la CAPO et l'UPG sur l'épineuse thématique des enjeux politiques à venir pour Gabon. C'est par les rencontres de ce genre que les partis politiques, les regroupements associatifs, les personnalités politiques engagées pour le changement et l'alternance au Gabon et ceux de la diaspora pourront se rapprocher et discuter, afin de réaliser une union véritable qui est indispensable pour la libération de notre pays, de 50 ans d'échecs dans la gestion de l'appareil politique, de 50 ans d'échecs dans la sauvegarde des libertés fondamentales des Gabonaises et Gabonais, et enfin de 50 ans d'échecs dans le respect des lois et règlements de la République. En effet, à l'image du Front uni de l'opposition, dont vous êtes membre et ancien président, la CAPO est le front de la diaspora pour le changement et l'alternance. Le peuple gabonais fait face aujourd'hui à une étape décisive de son histoire. Puisque nos objectifs sont les mêmes, c'est ensemble que nous y parviendrons. Ensemble, unis, mieux nous résisterons à l'oppression, à la corruption et aux manœuvres de division auxquelles se livrent les spécialistes de la politique bongoïste. Du diviser pour s'imposer, du diviser pour régner. Tous nos compatriotes doivent savoir qu'ils ne serviront pas l'intérêt général de notre pays dans des divisions ou en les favorisant. Devant l'histoire, notre seule détermination est d'extirper le régime imposteur Bongo PDG frauduleusement installé au pouvoir. Notre peuple veut respirer l'air nouveau de la liberté, de l'espoir et du changement. C'est pourquoi la CAPO, favorable à la destitution, lance un appel à la mobilisation du peuple gabonais à dire non à la candidature d'Ali Bongo en 2016. Nous appelons au rassemblement dans un esprit d'identité solidaire, de concorde et de collaboration fraternelle, afin de rendre possible, à la lecture des propos de Georges Damas Aleka, la construction de l'édifice Gabon nouveau auquel tous nous aspirons. Je vous remercie. C'est toujours avec plaisir que je retrouve la diaspora, dans laquelle il y a des visages connus, au sein de laquelle il y a des visages à connaître. Et en tout cas, aux uns et aux autres, je voudrais vous formuler mes offres d'amitié. Vous pourrez que je n'ai que l'amitié pour tout le monde ici. Nous avons un agenda, l'agenda cadre demeurant, qu'il faut qu'on revisite pour l'actualiser au bout du jour, aux exigences du moment. Parce que notre agenda, il s'appelle DTE, et c'est à l'aune de cet agenda-là qu'on doit pouvoir approcher tous les événements. Nous sommes le front. Vous êtes la CAPO, vous participez à la dynamique militaire. De ce point de vue, je voudrais saluer la CAPO, parce que dans le cadre de la conférence du front du 27 janvier 2016, la CAPO, effectivement, a décliné un message par un de ses représentants, un message d'une tonalité si forte que je voudrais ici m'incliner devant vous pour vous savoir gré de cette contribution. Il est bon qu'on en fasse l'évaluation, l'état des lieux. Il y a une actualité assez abondante qui revient sur l'acte de naissance de M. Ali Bongo. Voilà donc les thèmes autour desquels je souhaiterais qu'on échange, parce que je crois que nous avons égale vocation à enrichir ce débat, à le structurer, à conforter nos positions et notre combat commun. Tout à l'heure, celui qui m'a précédé a dit que cette rencontre doit nous permettre d'approcher les événements à venir. Les événements à venir, bien sûr, et j'aime toujours citer à cet effet un grand penseur qui disait qu'entre le passé où sont nos souvenirs et l'avenir où sont nos rêves, il y a le présent où sont nos devoirs. Nous avons un combat. C'est quoi notre combat? Notre combat est simple. Il prend son fondement dans l'élection de 2009.
tous les Gabonais, autrement dit vous et moi, sommes parfaitement fondés à avoir une ambition pour notre pays. Tout candidat à une fonction élective ou professionnelle doit présenter un dossier et dans ce dossier, il doit avoir un acte de naissance authentique. M. Ali Bongo Ondimba a présenté un dossier dans lequel il a produit un acte de naissance dont l'authenticité est à la fois contestable, mais contestée. Nous le contestons sur une base simple. Lorsqu'on est né à l'extérieur du Gabon, et c'est son cas, il serait né le 9 février 1959 à Brazzaville, à la faveur d'une opération douloureuse, la césarienne. Je le dis par reconnaissance aux dames, il y en a plusieurs, aux mamans qui sont ici. Lorsque j'évoque la césarienne, je sais à quel point c'est douloureux. Et donc, ce monsieur serait né à la faveur d'une opération douloureuse, la césarienne. Certainement qui était en inspiration parce que, selon les scientifiques, la césarienne ne se signalera effectivement qu'une vingtaine d'années plus tard. Et par le fait de ce constat, nous avons effectivement saisi la Haute Cour de justice. La saisine d'une juridiction appelle l'ouverture d'un procès et le procès que nous avons engagé convoque la destitution du chef de l'État. Donc, en l'état de notre analyse de l'élection de 2009, l'irrégularité de la pièce présentée par le chef de l'État appelle sa destitution. C'est cela qui garantira la tenue d'élections tout à fait libre, crédible et transparente, d'où il suit que la destitution appelant la transition nous permettra d'aller aux élections. Cela suppose que nous mobilisions toutes les forces libres de la nation. La mobilisation, toute la mobilisation est la solution. Nous devons rester mobilisés devant chaque chantier, devant chaque étape de notre combat.